Le 13 février 2019, le monde a dit au revoir à un fidèle explorateur robotisé de la planète rouge, un robot ayant largement dépassé les espérances quant à sa longévité. Rappelons que la dernière communication avec lui date du 10 juin 2018. Suite à une tempête de poussière planétaire majeure, le robot est entré en hibernation forcée, ses panneaux solaires étant rendus inopérants par le sable martien. De nombreuses tentatives de contact ont été entreprises par les scientifiques, sans succès. La décision a donc été prise de mettre fin à la mission, jugée non rentable. L'appareil, qui a fonctionné sur Mars depuis janvier 2004, a permis de nombreuses découvertes scientifiques importantes et a fourni des images d'une beauté incroyable. Il a largement dépassé les estimations initiales de sa durée de vie opérationnelle. Prévu pour une mission de 90 sols, soit un peu plus de 92 jours terrestres, il a finalement opéré pendant environ 5500 jours terrestres, soit près de 15 ans. Durant cette période, il a parcouru plus de 45 km. Retraçons le chemin de cette petite machine efficace, perdue dans les sables d'une planète lointaine, avant qu'elle ne devienne un PAN de l'histoire. Commençons par son apparence physique. Le robot, lancé de Cap Canaveral en 2003, pesait 185 kg à cause de la force de gravité martienne bien inférieure à celle de la Terre, cela équivaut à environ 70 kg sur Terre. Ses dimensions étaient modestes, 1,6 m de long, 2,3 m de large et 1,5 m de haut. Son atterrissage n'a pas eu lieu à l'endroit prévu, mais à environ 25 km de celui-ci, un heureux hasard. Il s'est en effet posé dans le cratère Eagle, une formation géologique que les astronomes ne rêvaient même pas d'explorer. Cette dépression de 22 mètres de profondeur a été nommée ultérieurement cratère Eagle. Le robot s'est posé sur l'un de ces talus, à une dizaine de mètres du bord du cratère. Après son atterrissage, il a réalisé plusieurs panoramas du cratère, révélant un paysage sec et désertique aux teintes ocre et brunes. Dès son premier sol martien, il a surpris ses concepteurs en découvrant des affleurements de roches du socle, ce qui, selon de nombreux spécialistes, indique la présence passée d'eau sur Mars. Le plateau de Meridiani Planum, situé au sud de l'équateur, n'a pas été choisi au hasard comme site d'atterrissage. On y trouve d'importantes quantités d'hématite cristalline, un minéral qui ne se forme que dans des sources chaudes terrestres ou dans des eaux stagnantes. Ceci confirme une fois de plus la théorie d'un passé aquatique sur Mars. Après les recherches menées par le robot, le plateau de Meridiani Planum, qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, est officiellement considéré comme le lit d'un ancien océan. Le robot a également réalisé une prouesse unique, il a réussi à creuser une tranchée dans le sol martien, chose qu'aucun autre rover n'avait accompli auparavant. En 20 minutes, en manœuvrant désespérément sur une seule roue tandis que les autres restaient immobiles, il a creusé une tranchée peu profonde. Malgré ses dimensions réduites, il y a découvert des sphérules brillantes de forme régulière, de l'hématite justement, surnommée « myrtille » par les scientifiques. Après le cratère Eagle, point de départ de ses 15 années d'exploration, le robot s'est dirigé vers une autre formation météoritique, le cratère Endurance, d'une profondeur de 20 mètres. Il y a passé 6 mois à étudier les couches du sol et les roches, apportant de nouvelles preuves de la présence passée d'océans et de mers sur Mars. Mais l'événement le plus surprenant s'est produit pendant la descente, le robot a capturé une image d'un fragment du ciel martien montrant de fins nuages cirrus, semblables à ceux de la Terre. Ce pionnier de la planète rouge n'a pas passé 15 ans à sillonner les plaines martiennes pour rien. Il a été le premier à accomplir de nombreuses prouesses. Par exemple, après être sorti du cratère Endurance en janvier 2005, il a reçu pour mission d'explorer son site d'atterrissage, où une découverte inattendue a eu lieu. Il a trouvé une météorite fer-nickel, baptisée Heatshield Rock. Ce nom étrange s'explique par sa localisation, juste derrière le bouclier thermique largué lors de l'atterrissage. Il était impossible de percer cette roche de la taille d'un ballon de basket avec les instruments du robot, mais elle reste le premier météorite découvert sur une autre planète. L'immobilisation du robot pendant 40 jours dans le sable en avril 2005 illustre la difficulté des opérations à distance sur Mars. Sur Terre, on aurait facilement extrait le robot de ce piège sableux, compte tenu de son poids et de ses dimensions. Mais sur Mars, à des millions de kilomètres de distance, les conditions sont bien différentes. Les communications sont lentes, les tempêtes de poussière sont fréquentes, et le sable est épais et visqueux. La libération du robot a finalement commencé le 13 mai, après une longue période de planification et de tests sur Terre. Pendant ces 40 jours, le robot est resté complètement immobilisé. Au cours de ses années de voyage sur Mars, le robot a exploré plusieurs cratères, la vallée de Persévérance, les collines Marathon, et d'autres sites,
survécu à plusieurs tempêtes de poussière et à des pannes de certaines de ses pièces, et étudié des roches étranges, des veines de gypse, et des lieux insolites tels que Duck Lake ou Grizzly Haven. Il a collecté une quantité énorme de données, allant de rapports détaillés sur la météorologie martienne et l'analyse des sols à l'observation de transit de Phobos devant le Soleil et la découverte d'indices de la présence d'eau douce. Après l'étude d'une roche, des scientifiques ont pu prouver que celle-ci avait été érodée par de l'eau ayant un pH neutre il y a des milliards d'années, remettant en question la théorie selon laquelle les rivières et les ravines martiennes étaient remplies d'acide sulfurique. Son hibernation près du cratère Endeavour, provoquée par une tempête de poussière d'une ampleur comparable à celle de l'Amérique du Nord, l'a vu se trouver sur le flanc de cet immense cratère de 22 km de diamètre. Ce phénomène météorologique violent, qui a duré plusieurs mois, a plongé la planète dans un crépuscule sanglant, comme l'a enregistré Curiosity, un autre robot actif dans la même région. Bien que la tempête ait affecté toute la planète, les autres rovers n'ont pas subi de dommages importants. En revanche, le robot, fonctionnant grâce à des panneaux solaires, est décédé pendant son sommeil hivernal, les températures nocturnes martiennes ayant également joué un rôle. L'attention mondiale portée à l'arrêt de la mission est justifiée. Plus que tout autre engin, il a révélé un monde désertique inconnu, l'a exploré le plus possible et a apporté des preuves convaincantes que Mars n'a pas toujours été une planète morte et sèche. L'ère de ce robot, qui a fonctionné 60 fois plus longtemps que prévu, s'est achevée lorsque les 9 dernières tentatives de contact sont restées vaines. Mais ce n'est pas la fin, de nouvelles missions sont à venir.